Que les morts puissent communiquer avec nous, ça ne vous étonnera pas si vous suivez Mystère. Vous vous souvenez de tous les cas troublants que nous vous avons. On va dire que ça va pas nous étonner parce qu'on est sur Mystère surtout. Rapporté Anne-Marie Lyonnais, par exemple, qui continue à recevoir des messages de sa fille Isabelle de l'au-delà, ou bien cet avocat. Ah mais Cham, t'as déjà été dans un public d'émissions télé? Ouais, c'est terrifiant en fait. Parce qu'en fait, le public est télécommandé. On t'affiche ce que tu dois faire. Même quand tu dois rire. Italien, maître Sardos Albertini, qui par l'intermédiaire d'une médium avait pu entrer en contact avec son fils Andrea. Eh bien tout cela, c'est complètement dépassé. L'avenir en effet, c'est le dialogue en direct avec l'outre-tombe, sans médium, sans intermédiaire. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'entrer en contact avec les morts. Et depuis une quarantaine d'années, de nouvelles techniques sont employées. Certains tentent de communiquer avec l'au-delà grâce aux outils de la technologie moderne. En 1979, Monique Simonet, en vacances chez sa mère à Montpellier, va faire sa première expérience. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on a des ordinateurs, on a tout ça. Il n'y a jamais un esprit qui m'a laissé un message sur mon notepad. Hein. Un hacker, non, même pas. Non, il a utilisé mon PC pour se connecter à Steam. Il y a longtemps. Mais un esprit, non. Non, jamais. J'avais relu un article sur une petite revue où l'on disait qu'il était possible d'obtenir un contact avec les défunts par magnétophone, avec un simple magnétophone et un simple micro. Et je n'y croyais pas trop. Cependant, ma mère qui était là me dit, écoute, tu n'y risques rien d'essayer, tu as le petit magnétophone de papa, essaie. J'avais jamais touché un magnétophone de ma vie. Monique suit méticuleusement les conseils donnés dans l'article qu'elle vient de lire. Il faut mettre... Tu vois cette connerie-là? Tu vois cette connerie-là? Je vous avais parlé de ma maison où il y avait des bruits bizarres. Bah ça, on l'a fait, hein. Bon, je vais pas vous tenir en haleine plus longtemps, hein. Il y avait absolument rien sur le magnétophone. Hein. Alors, c'était pas un vieux magnétophone comme ça. Ça doit être pour ça. C'était pas un magnétophone à bande, en fait. Ça doit être pour ça, ça. Ça a pas dû bien marcher. Mettre le magnétophone sur enregistrement et attendre. Pendant ce temps, les deux femmes décident de déjeuner. Le micro est branché et enregistre tous les bruits de la pièce. Shelby, c'est vrai en plus, il a raison, Shelby a croisé un fantôme. Il nous dit bien sûr que les fantômes existent, ils te hantent, ils t'espionnent. Il s'appelle l'URSSAF. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors le contrôleur de l'URSSAF quand il est là. Oh là là. Comment t'appelles ça? Le nécromancien. Il faut dire que depuis plusieurs jours, elle ne se sent pas très bien. Et puis sans y croire vraiment, elle est troublée par cette expérience car elle ne peut s'empêcher d'espérer. Est-il vraiment possible que l'au-delà se manifeste au moyen de cet appareil? Si on écoutait maintenant. D'accord. On va réécouter les dernières minutes. Tu vas bien? Non, je sais pas. Je me sens tout barbouillé, je suis pas sûre. Les médicaments, moi, ils sont pas bons. Les médicaments, moi, ils sont pas bons. Mais c'est la voix de ton père. C'est papa. Oui, je le reconnais. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, fais une fois. Moi, ils sont pas bons. Oui, c'est sûr que si j'avais la possibilité de communiquer avec... je suis mort, tu vois. J'ai la possibilité de communiquer avec mon fils, je vais lui dire t'as pas tiré ta chasse d'eau. Va nettoyer tes chiottes, enfoiré. Les médicaments de mon appartement qui sont pas bons. Ah oui, c'est vrai, ils sont périmés. Pour Monique, il n'y a pas de doute. C'est son père, décédé depuis plusieurs années, qui s'est manifesté pour l'aider. La voix de mon père, mais c'était extraordinaire.
Ils vont faire une recette de cuisine, le fantôme va leur préciser de rajouter de la coriandre. Bah oui, c'est ça, Rickali. Tu n'as pas bien effacé la bande avant d'enregistrer. Bah oui, c'est ça. D'entendre cela, je ne pouvais pas le croire, ma mère en était aux larmes. Après ce premier enregistrement, j'ai été prise par cette histoire. C'était passionnant. Et j'ai continué le jour même et les jours suivants. Et ça a marché à chaque fois. Je parlais, mon père parlait quelquefois au-dessus de ma voix. On entendait ma voix et la voix de mon père au-dessus de ma voix. Oui, bref, ton magnétophone est défectueux, il efface pas les bandes comme il faut, il reste un artefact, et puis toi, tu entends la voix qu'il y avait avant enregistrée sur la bande, c'était certainement pas une bande vierge. Shelby qui nous dit « J'aimerais bien rencontrer une fantôme violeuse comme dans SOS Fantôme ». Renseigne-toi sur les succubes, mais ça finit rarement bien. Monique a aussi vécu une épreuve terrible, la perte de son petit-fils de 11 ans. Elle l'avait surnommé Cécile et il l'appelait Mamine. Papa, c'est toi? Faut éteindre la télé quand tu enregistres. Oh, c'est toi, Cécile. Oui, je t'ai entendu, mon chéri. T'es bien dans l'au-delà? T'as un message pour maman? T'entends, il y a de la joie ici, moi j'entends, il fait froid ici. Il est au frigo. La transcommunication instrumentale est une histoire qui n'est pas tellement... C'est la pub! Eh ben, on va vous attendre. Comment ça, le fait dire t'as la pub? Comment ça, t'es pas parti en Albanie? C'est la paupière hantée? Ah oui. J'avais pas compris ton message, j'ai regardé l'image après. Oui, un peu, ouais. J'ai entendu, il fait froid aussi, on est d'accord. Et après, si la succube est pas mal... Ouais, mais à la fin, tu meurs, hein. Alors, tu peux tenter dans certains pays asiatiques, si t'aimes le danger. Tu peux finir avec quelques organes en moins. C'est toi qui vois. Trop bien, j'ai pas les pubs, merci. Bah oui, mais c'est normal, mais c'est... C'était, comment il s'appelle, Bakel qui vous avait arrosé. Arrosé d'abonnement et tout, là. Mais Alphadir, il revient plus. Alphadir, es-tu parmi nous? Si tu es parmi nous, Alphadir, tape 3 fois. Et si tu n'es pas parmi nous, tape 2 fois. Tu vas voir qu'il est parti au chiottes ou chercher une bière ou un truc à bouffer. Ah, il est heureux. Elle s'est développée depuis une quarantaine d'années et elle a pris beaucoup d'extension ce temps dernier, spécialement en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne, et en France également. Eh bien, cela consiste à enregistrer des messages qui parviennent sur différents appareils, par exemple le magnétophone, par exemple l'écran de télévision, par exemple même l'ordinateur, ou même des messages reçus au téléphone. Dans certains cas, il semble bien que cela pourrait être... Bon, t'es en train de nous dire que même par ordinateur, ça marche. Alors tu vois ici, il y a un micro. Ici, il y a une caméra. Et du coup, c'est diffusé sur Twitch. Je suis pas le seul à faire ça, nous sommes des millions. Il y a des milliards et des milliards d'heures d'enregistrement. Y a-t-il un truc enregistré de paranormal sur un enregistrement? Une voix par-dessus ou quoi? Alors si tu me dis oui, ça va certainement être à la marge et certainement être un effet parasite. Mais là, t'as l'air de me dire que ça se produit régulièrement. Je veux dire, on en aurait déjà eu la preuve depuis. Hein. Puis putain, quand t'es en train de tourner une vidéo YouTube, là, et paf, il y a un fantôme qui vient parler par-dessus, putain, il casse les couilles, hein, t'avais le texte et tout comme il faut, oh là là. Attribué à une personne défunte. Dans des cas assez rares, trop rares malheureusement, on a analysé les voix qui parviennent ainsi, et elles seraient identiques à la voix de la personne défunte quand elle était en vie. Ces enregistrements étranges intriguent la presse et plusieurs articles parlent des expériences de Monique Simonet.
Elle reçoit alors beaucoup de lettres de personnes qui ont perdu un être cher et qui lui demandent d'entrer en contact avec le défunt. J'ai énormément de correspondants qui se chiffrent par centaines, peut-être près d'1000, et qui essayent, beaucoup parmi eux essayent, et beaucoup arrivent, environ un bon tiers, mais avec quand même du mal. Les autres n'y arrivent quand même pas. Dernièrement, c'était une petite Sylvie adorable, de toute beauté. Dieu, qu'elle était belle. Elle est venue tout de suite, c'est Sylvie. Elle a tout de suite dit, je lui dis, c'est pour ta maman. Elle me répond, aimée. Je lui dis donc, c'est pour ta maman que tu aimes. Elle me dit, ma maman chérie. Et puis j'ai senti Papa, il qu'elle envoie était aussi près de des moi, courriers à tel aussi. point que je lui dis, mais Sylvie, tu es là, tu es près de moi, je te sens. Elle me dit, oh, mais oui. En 14 ans, Monique Simonet a obtenu plus de 13 000 messages de défunts et elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet. J'ai été en contact avec Mme Simonet, qui est une personne tout à D'accord. Bon, c'est un business, quoi. C'est... fait charmante et très charitable. C'est-à-dire qu'elle a voué une partie de sa vie à essayer d'avoir des communications des enfants morts ou des époux morts. Et je sais qu'elle a rendu des services énormes à des gens qui étaient en train de s'effondrer dans le chagrin. Ah, mais c'est sûr, Alphadir, il te regarde en train de chier les fantômes. Sollicitée qu'elle ne parvenait pas à répondre à toutes les demandes. Pourtant, elle y passait des jours entiers. Chaque lettre était un appel de détresse qu'elle ne pouvait ignorer. Elle en perdait même le sommeil. Il fallait continuer. Et peut-être que si c'est une madame, elle t'aide à la pougnette du soir, mais tu ne le sais pas. Tant de gens avaient mis en elle tous leurs espoirs et ils attendaient une réponse. J'attendais que mon mari soit endormi et j'allais travailler aussi bien à minuit pour avoir un message pour la pauvre maman désolée. Patrick, tu m'entends? Tu vas bien, Patrick? Est-ce qu'il y a un... Qu'est-ce que quoi? Tu m'entends et elle entend, je t'entends très bien, mais ça ne veut absolument rien dire le bruit que t'as. Tu m'entends? Tu vas bien, Patrick? Ah, Patrick alors, tu vas bien? Est-ce qu'il y a un conseil pour nous? Est-ce qu'il y a un message? Quoi? Mais là, y a même plus de syllabes, y a rien. Consonne, voyelle, c'est parti, ça fout du camp. Et toi, t'arrives à entendre ça? L'amour, il y a que l'amour. C'est ça, c'est propre. Je me demande qu'ici, il ne s'agit pas d'émanation du cerveau. C'est une histoire de nos cerveaux qui impressionnerait les appareils. Je ne dis pas que tout s'explique comme ça, je ne l'ai jamais dit, mais notre cerveau serait donc capable de performances absolument extraordinaires sur les appareils d'enregistrement. Thérèse Crofel vit elle aussi avec la douleur et le souvenir constant de son fils Pascal. Non mais moi je vous le mort dis, à son 19 magnéto il ans dans un déconne, accident c'est de tout. moto. Sa photo est la seule présence qui lui reste de Pascal. Pourtant, un jour, un curieux phénomène se produit. Pascal voudrait-il lui parler? Thérèse décide d'essayer d'établir un contact. Oula, Alphadir va pas là-dessus. Oh, il y a des gens qui pourraient te dire oui, mais attention, parce que moi, on m'a prévenu avant que j'ai un accident. Ah ouais, alors pourquoi tous les autres sont morts? Je sais pas. Ils méritaient peut-être, je sais pas. Contact avec Pascal et se rend chez Monique Simonet, dont elle a entendu parler. Pascal, merci. Vous savez, ça marche pas à tous les coups. Oh, quelle surprise! Oh, nous sommes la surprise. Ça ne marche pas à tous les coups, dis donc. Je vous ai également... Avec la photo, Thérèse a pris la précaution d'emporter une cassette vierge pour éviter toute supercherie.
Malgré un esprit très rationnel, elle ne peut s'empêcher d'espérer. Pascal, tu m'entends? Parle. Parle à ta maman. Parle à ta maman, Pascal. Dis quelque chose. Pascal, pour ta maman, dis-lui un petit mot gentil, Pascal. Est-ce que vous avez compris ce qui est écrit à l'écran? Ah, je vous remets parce que c'est quand même magique là, c'est... Là, c'est... Nous tentons une expérience vraiment sauvage. Oui, mais dans le contexte. C'est-à-dire, monsieur. Attendez, bougez pas, vous remets. Non, Pascal, dis quelque chose. Pascal, pour ta maman, dis-lui un petit mot gentil, Pascal. Au revoir, ma petite maman chérie. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça du tout, hein. C'était bien mon Pascal. Ah oui, puis t'as bien entendu ce que tu voulais entendre. C'était surtout des interférences de son magnétophone qui enregistre très mal et qui doit avoir une dysfonction, en fait. Merci. À un certain moment, mon fils a dit, et je dis bien... C'est ça, Rick Kelly, qui me met la puce à l'oreille, c'est que plus ça va, et plus il picole le fantôme. Donc, la première bande était une bande mal effacée, et ensuite, il doit y avoir un problème avec son magnétophone, parce que plus ça va, plus c'est dégradé. Mon fils a dit, au revoir, ma petite mère chérie, ma petite mère à moi. Et ça ne pouvait pas être dit par quelqu'un d'autre, parce que c'était une phrase que mon fils disait en permanence. Mais il y a que toi qui as entendu ça, hein. Nous on a entendu... C'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée parce que personne ne pouvait souffler cette phrase-là. C'était quelque chose qui n'était connu que de lui et de moi, en fait. Madame Simonet, je ne la connaissais pas avant cette rencontre. Le magnétophone n'est pas le seul moyen utilisé dans la transcommunication avec l'au-delà. Téléviseurs, caméscopes, appareils photo et même ordinateurs sont aussi employés. Jean-Michel Grandcir est un passionné de transcommunication. Aussi a-t-il fondé une revue spécialisée sur ce sujet. Lors d'une visite... Du coup, la transcommunication, c'est quand tu fais des communications que tu as envie de changer de genre, c'est ça? Non, je pose des questions. à Monique Simonet, faites pas attention. Elle leur montre une photographie qui lui paraît étrange. Tenez, regardez. Sur le téléviseur, il y a une ombre étrange. Oh, ça alors. Et regarde. Quand on retourne la photo, on voit un visage. Oh, putain. Bon, sur un téléviseur, j'avais une ombre étrange. Ah bon, on a trouvé d'où venait une ombre étrange. Allez, je vous laisse deviner. Téléviseur, tube cathodique, tout ce qu'il y a de plus tube cathodique, avec, voilà, c'était un gros cube. Il y avait une ombre étrange. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans cette télé? Je vous assure, c'était pas dans la télé. Alors, on avait mis en fait une espèce de grosse enceinte sur la télé, et il y a une espèce d'aimant, tu vois, sur cette enceinte. Et c'est ça qui faisait déconner de plus en plus la télé et envoyer une ombre de plus en plus en haut. Voilà, bon, problème résolu. Un visage d'homme. Effectivement, regardez. Mais c'est le visage de mon grand-père. C'est mon grand-père. Ok. Mais comment c'est possible que le téléviseur était pourtant éteint? On va nous chercher une photo de son grand-père. On regarde les deux photos côte à côte et effectivement on a constaté que les deux portraits, si j'ose dire, se ressemblaient et que là elle avait réussi à prendre sans le savoir l'image de son grand-père. Moi je vois une moissonneuse. Je vous assure que je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Je vois une tache ici, là.
Une ici, je vois rien de plus. Je vous assure, c'est pas de la mauvaise volonté. Hein. Oh mais... Je t'aurais mis n'importe quoi en transparence, ça aurait fait la même chose en fait. Hein, c'est-à-dire que j'enlève le flou petit à petit, tac, j'enlève l'opacité. Oh, dis donc, ça ressemble. Regarde, c'était un verre de vin. Oh merde. Oh, qui aurait pu se douter? Je suis absolument convaincu de l'existence du phénomène, où il y a trop d'éléments probants qui vont en ce sens pour qu'on puisse le nier. Qu'on puisse le discuter, qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le mettre en cause pour mieux l'appréhender, ça c'est une chose positive, mais le nier à brûle pour point, non, pas du tout. Moi je vois qu'on perd du temps avec des histoires de son cons. grand-père qui est apparu sur son téléviseur. Peut-être n'est-ce pas un hasard. Mais non, Alphadir, t'es négatif. On passe un bon moment ensemble. Aussi, va-t-elle essayer d'obtenir d'autres images de défunts? Le téléviseur branché en circuit fermé, sans antenne extérieure, elle filme son écran avec un caméscope. Chaque enregistrement sera analysé image... Non, alors, non. Un téléviseur qui ne capte rien, ça ne fait pas ça. Ça fait de la neige. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas un téléviseur qui capte rien, ça. Images de défunts. Le téléviseur branché en circuit fermé, sans antenne extérieure, elle filme son écran avec un caméscope. Chaque enregistrement sera analysé image par image. Parfois... Bah là, c'est une souris morte. Hein, tu vois bien, elle a la gueule ouverte, elle a sa petite truffe ici où ça va pas bien du tout, elle a ses deux petits yeux, là, elle a sa petite papate qui est là. C'est une souris morte. Elle croit distinguer un visage. Elle le prend alors en photo. Les meilleures images que j'ai obtenues, c'était tout de même en 1989. Elles ont été vues à Berlin lors d'une très grande réunion mondiale sur la transcommunication. J'avais obtenu des images identifiables. Alors ça, tu vois, ça c'est le chat qui chassait la souris. Là, il est là, tu vois, avec sa petite tête de chat, là. Il y a ses deux petites oreilles de chat qui sont là. Et il y a sa petite papate de chat qui est là. Et l'autre petite papate de chat qui est là. Alors, je suis désolé, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Jacques Blanc-Garin s'intéresse lui aussi à la transcommunication depuis qu'il a perdu sa femme. Un jour, Monique lui montre la photo d'un visage qui lui semble familier. C'est pas un visage, c'est un chat. Plus entrer dans sa photo préférée que je viens de retrouver, regarde. Tout à fait ça. C'est fascinant, écoute. Ah, c'est... Ah ouais, comme une goutte d'eau, dis donc. Ces photos, si on les regarde, je dirais, d'un œil non connaisseur, ne connaissant pas la personne d'une part et n'étant pas habitué aux photos vidéo, on peut très bien ne voir qu'un seul nuage. On retrouve la photo vidéo généralement dans... Ouais, c'est flagrant, Alphadir, t'as raison. Mais je suis de mauvaise foi, en fait. Je suis de mauvaise foi. Bien sûr qu'on voit un visage, là, quand même, c'est flagrant. Ah, quoique oui, regarde. Peut-être un truc de Muppet. Regarde ici, là, t'as son petit œil qui est là, son petit nez qui est là, hop, et la bouche grande ouverte qui est là. Non, vraiment, y a rien à en tirer. Un aspect qui existe déjà sur une photo. Je ne réussissais jamais. Quoi? Non, c'est pas ça du tout. Non, foutez... Voilà. Ça égale ça. Ça, c'est égal à ça. Ce foutage de gueule. Jamais à faire une photo qui lui plaisait. Et la seule, pratiquement je dis bien la seule qui lui a plu, est cette photo. C'est assez remarquable quand même. Très impressionnée par l'expérience qu'elle a vécue chez Monique Simonet en entendant la voix de son fils Pascal, Thérèse Croffel n'a pas voulu continuer. Elle a pourtant lu le dernier livre de Monique avec beaucoup d'intérêt. Ah ouais, Kali, mais c'est ça en fait. Je suis pas réceptif en fait. Je vibre trop bas. Je ne suis pas en 12D. Hasard, sa petite fille Alice va faire une étrange découverte. Regarde, on dirait Mamie Jardin. C'est vrai. Tu as raison. C'est tout à fait ta grand-mère. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit mais oui, c'est pas possible, c'est maman, c'est maman. Et je lui ai montré cette photo, j'ai une sœur qui habite Reims, je lui ai montré.
Elle a confirmé, j'ai 2 nièces ici à Reims qui ont confirmé. Pour nous, c'est notre mère qui s'est manifestée comme ça. Et ma maman étant une dame très, très effacée, très timide de son vivant, je pense qu'elle a... Ah oui, c'est sûr qu'elle est très effacée, là. Elle est vraiment très, alors très effacée, hein. Comme ça. Et ma maman étant une dame très, très effacée, très timide de son vivant, je pense qu'elle a choisi ce moyen qui lui ressemble bien, de simplement se faire reconnaître de ses enfants pour faire voir qu'elle était là, qu'elle était toujours avec nous. Il y a un danger grave qui est le suivant dans certains cas. De croire à des conneries. C'est ça qu'il va dire, mais j'en suis pas si sûr. Les gens deviennent positivement hypnotisés par le magnétophone. Ils l'entendent toute la journée. Ils ne font plus que ça. Et il arrive au bout d'un certain temps que le défunt, ou soi-disant tel, dit, mais écoute, tu devrais venir nous joindre, nous sommes très heureux là-bas. Il dit, mais comment je peux? Ben, il y a une porte pour ça. Quelle est cette porte? La mort. Et il se suicide. C'est arrivé. Ah, c'est arrivé. Avec ChatGPT aussi, du coup, c'est quoi? C'est les défunts qui ont utilisé ChatGPT? On sait pas. Non pas une fois, mais plusieurs fois. Donc il faut absolument ne pas faire cela tout seul, le faire avec des personnes d'expérience, raisonnables et calmes. Dans de nombreux pays, des centaines de personnes s'intéressent à la transcription. Ouais, hein, alors vous êtes bien informés là. Vous ne faites pas ça en amateur chez vous. Vous payez des professionnels. Faut pas déconner. Oh putain, ce business. Communication instrumentale. Sinon, vous risquez de vous suicider. Faites pas les cons. Il est certain que les enregistrements étranges de ces voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Certains chercheurs étudient ces phénomènes. Peut-être saurons-nous un jour s'ils proviennent vraiment de l'au-delà. Ah, monsieur Tenaria. Bienvenue, merci pour le follow. Évidemment, la question essentielle, c'est d'où proviennent ces messages. On va en parler longtemps. De vos têtes. On va pas faire le débrief là, je crois que ça va être une très mauvaise idée. On sait déjà ce qu'ils vont dire, hein, que oui, mais bien sûr, mais faut payer, hein, c'est professionnel.